idéal de plus d'éthique. La reconversion dans le domaine commercial est un domaine qui est assez intéressant, mais c'est vrai qu'il me satisfaisait pas complètement. Côté RH, ce qui est, c'est vraiment le capital humain qu'on n'avait pas dans le métier de commercial, où le business passait avant tout, au lieu du capital humain. Quand on se rend compte que dans les sociétés, il n'y a pas de ressources humaines, ça se fait ressentir. Des salariés qui ne devraient pas chômer au cours des prochaines années devant l'ampleur du travail à réaliser. Et Madame Louis Arsène est toujours avec nous. Alors, paradoxalement, la crise a augmenté l'activité des cabinets RH, au-delà des conflits les plus explosifs qui font la une de l'actualité. Quel est l'état des lieux du climat social au sein de nos entreprises ? Alors, le climat social n'est pas au beau fixe. Malheureusement, on l'a vu déjà cette année, on est déjà à plus de 7 conflits. On a bien commencé l'année, le premier trimestre. Non, aujourd'hui, c'est vrai, soyons clairs, il ne faut pas qu'on ait de langue de bois là-dessus. Il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Donc, je pense que ça passe. Autrement, mais comment ? Autrement et comment ? D'abord, il faut anticiper, rentrer dans de l'anticipation constante. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise réagit. L'entreprise ne planifie pas suffisamment à l'avance un certain nombre d'actions. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve la plupart du temps dans des problématiques de conflit, de mal-être. On a vu comment l'homme, on l'a dit tout à l'heure, doit être au cœur de ces problématiques-là. Mais faisons les efforts, mettons les plans d'action nécessaires pour qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à des extrémités comme celle-là. Confions justement ces problématiques-là à des cabinets comme le nôtre qui peuvent aider dans ce sens pour que les choses, les mentalités aussi soit modifiée, parce que ça passe véritablement par une conduite du changement que souvent, si c'est pas initié en haut, plus haut par la direction, ça se voit en résultat. Et précisément à travers votre engagement dans l'association nationale des directeurs de ressources humaines, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une remise en question des différents principes qui ont guidé leur action au cours des dernières années et qui ont eu parfois des répercussions graves, comme on le disait, comme la souffrance au travail? Oui, il y a des répercussions, il y a que ça. C'est pour ça qu'on a une activité de coaching qui commence à augmenter, parce que justement les gens sont dans une souffrance, on est dans les risques psychosociaux, il faut mettre l'accent en continu là-dessus. Il faut que les entreprises, et particulièrement le chef d'entreprise, s'investissent sur ces problématiques-là, qu'il place le problème de la souffrance au cœur de son métier, en fait. Donc il faut pas dissocier son cœur de métier si on est une activité industrielle et puis les hommes qui font la richesse de ce métier, pour que on puisse donner aux gens plus d'épanouissement professionnel. Alors justement, vous disiez que le coaching se développe, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'improvisent coach. Quelle concurrence donc pour les cabinets comme le vôtre? Et puis est-ce que selon vous cette profession ne devrait pas être davantage encadrée? Alors c'est vrai, n'est pas coach qui veut l'être. Alors la démarche de coaching, déjà, il y a beaucoup de travail sur soi. Il y a de l'introspection. Il faut déjà se connaître soi-même avant de demander aux autres de se connaître. Donc il y a déjà ce premier travail. Donc nous, on est sur la vision systémique des organisations. Donc avec un coaching orienté solution. Alors c'est vrai qu'il faut éviter de parler de problèmes, mais plutôt parler solutions. Donc raisonner en termes de solutions. Et donc c'est par cette démarche-là que nous on se distingue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants de pensée. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'ostéopathie. Aujourd'hui on n'est pas encore dans une profession suffisamment reconnue. C'est pour ça que d'ailleurs que les organismes qui peuvent financer ça ne sont pas encore dans cette démarche. Les investisseurs ne se tournent pas assez vers vous, suffisamment vers vous? Alors, pour le développement de l'entreprise, bien entendu, on aimerait bien, même dans cette phase difficile de ce contexte, montrer aux entreprises qu'ils gagneraient à investir dans ce type de structure pour leur permettre d'avoir la performance qu'ils recherchent et d'avoir la rentabilité qu'ils recherchent. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans un petit instant. Juste avant, je vous invite à découvrir le chiffre de la semaine. 6,7%. Eh bien, c'est le nombre de visiteurs en Martinique enregistrés en plus en 2010 qu'en 2009. Détails et analyse. Un chiffre pour redonner le sourire à un secteur malmené. Depuis plusieurs années, les touristes reviendraient vers la Martinique, ils seraient en plus plus dépensiers.
L'année dernière, ce sont près de 40 millions d'euros de recettes générées en plus qu'en 2009. Différentes explications à l'appui. Les plus cyniques diront que c'est peut-être par dépit, après les turbulences vers d'autres destinations internationales, que les vols vers la Martinique ont repris. Les plus optimistes, eux, avanceront l'action du comité martiniquais du tourisme, des efforts pour redorer le blason de l'île, des opérations de réhabilitation massives soutenues par les pouvoirs publics. Reste que les bâtisseurs de paradis n'ont pas encore dépassé le stade du purgatoire. Si cette progression est optimiste, le tourisme martiniquais reste bien loin de son âge d'or d'il y a quelques années. En à peine 10 ans, la fréquentation de notre île aurait chuté de plus de 31%. Libreco, la suite, avec le bon plan de la semaine, les chaussures et les femmes, eh bien, c'est une grande histoire d'amour. Partons donc à la découverte de ce produit féminin par excellence avec une femme. Il y a tout juste 2 ans, Cléis Bilan-Ledoux a ouvert sa boutique des chaussures au concept innovant qui ne cesse de faire de nouvelles adeptes. Aujourd'hui, il ne s'écoule pas une journée sans qu'une bride, une de ces brides magiques, ne soit vendue. Attention mesdames, vous risquez d'aimer, comme nous le montre Peggy Finel-Ferriol. Une multiplicité de couleurs, de matières. Cette chaussure s'adapte à toutes les tenues. C'est ça comme nouveauté. Dès le départ, Hélène était séduite par le concept et ne s'en lasse pas. Blanc, beige. Pour sa boutique, Cléis voulait un produit spécial. Des semelles de différentes hauteurs, plusieurs types de brides et surtout un clip qui permet d'assembler le tout. Une infinité de combinaisons et donc une multitude d'essayages. Chaque client devient en quelque sorte ambassadrice du produit. Les habitués transmettent conseils et astuces aux nouvelles. Non mais ce qui est bien, c'est que quand tu voyages, tu prends des brides, tu prends des semelles, ça ne prend pas beaucoup de place. En 2 ans et demi d'activité, la chaussure à bride représente aujourd'hui 70% des ventes de la boutique. Distributeur exclusif de la marque italienne en Martinique et en Guadeloupe, Cléis a su adapter le produit à sa clientèle. J'ai commencé d'abord avec 3 semelles, la semelle élégante, la semelle compensée et la plate. Et c'est ce qu'il m'avait présenté. Et puis en écoutant mes clientes, je me suis rendu compte qu'il fallait une demi-semelle compensée. Donc il l'a fabriquée pour moi, la demi-semelle compensée. Et puis une élégante un peu plus haute. Donc ça a bien évolué. Et après les accessoires, je lui ai dit il me faut ci, il me faut des jeans, il me faut des strass. Parce qu'ici en Martinique, on aime bien tout ce qui est strass qui brille. Et la boutique propose une nouvelle collection tous les 45 jours. La semelle 45 €, la bride vernie 18, la bride à pression 22, plus le nœud 18. Et ça vous revient à 103. Après cette première visite, Sonia semble sous le charme. J'ai hâte. Tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive, voilà. Quand on aime les chaussures, c'est bien de pouvoir marier les couleurs, changer tout le temps. Il faut investir au départ et puis après le reste, voilà. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Pour Hélène aujourd'hui, 2 nouvelles brides et 2 accessoires. Voilà. Que je rajoute au petit stock que j'ai déjà. Cliente fidèle, elle possède 3 semelles et plus d'une dizaine de brides. Alors, accro ou simple passionné? C'est vrai que c'est aussi un comportement, on va dire, féminin, acheteur, qu'on a avec les chaussures. Moi, depuis que j'ai celle-là, j'achète moins de chaussures, on va dire, normales. Et du coup, en termes de gain de place, c'est d'une évidence flagrante. C'est sûr que quand j'arrive avec mon petit sachet et 2 brides, personne ne me dit « Ah, t'as encore acheté des chaussures ?» parce que ça passe assez inaperçu. En complément des ventes de la boutique, Cléis organise des réunions brides chez les particuliers en Martinique, mais également en Guadeloupe. En tout cas, cela a donné des idées à notre invité. Alors, Madame Stella Louis-Arsène, de notre point de vue, je crois que vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'attention. Oui, avec beaucoup d'attention. Bon, je suis déjà une femme, donc j'aime bien les belles choses. Mais sur notre aspect aussi, l'aspect une jeune entreprise qui se met en place a besoin aussi d'accompagnement dès l'ouverture de son entreprise. C'est ce qu'a fait aujourd'hui une entreprise avec laquelle on travaille, qui a démarré avant même l'ouverture de ses locaux. Le recrutement, ils sont passés donc par nous.
l'assistante polyvalente, le télévendeur, le commercial. Nous avons recruté, nous avons rédigé également les contrats de travail, les fiches de poste, les fiches de compétences. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui repose en fait toute son action RH sur nous, sur le cabinet. Alors, 2 mots avant de conclure. Aujourd'hui, votre société se lance dans un partenariat avec une institution de l'Hexagone. Quelle perspective de développement ça offre et puis comment ça va se traduire concrètement? Alors oui, notre entreprise aujourd'hui a noué un partenariat assez fort avec l'Institut de la gestion sociale. Alors c'est vrai que c'est un institut qui existe depuis 35 ans au niveau national, qui a 8 écoles sur tous les champs, autres que RH, les champs commerciaux, immobiliers, santé, même pour vous, monsieur Armand Ozeli, sur les médias également. Donc c'est une structure qui correspondait déjà à nos valeurs, les valeurs humanistes liées à l'efficacité professionnelle que nous prenons aujourd'hui. Donc nous avons fait ce choix déjà par rapport à ça et puis bien sûr par la reconnaissance de leur activité au niveau national. Alors ça va se traduire par déjà un Master 1 que nous ouvrons en ressources humaines qui s'adresse à des assistantes administratives, des assistantes de direction qui veulent monter en compétences et qui veulent avoir un diplôme reconnu dans ce champ-là, délivré par des experts aussi en RH, donc qui connaissent véritablement la profession. En tout cas, de belles perspectives pour la suite. On vous remercie en tout cas d'être venu avec nous parler de votre société. Bon courage pour la suite. Merci vous saluerez vos collaborateurs et collaboratrices. Absolument. Très nombreuses visiblement. Et puis à très bientôt en tout cas. Libreco, c'est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce vendredi 16 décembre, Contact Entreprise organise un déjeuner débat avec en invité le président de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, M. Diringer, qui abordera les thématiques suivantes: les rôles et missions de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, le rapport de la Cour des comptes sur les finances des collectivités territoriales, les relations entre les collectivités territoriales Antilles-Guyane et les entreprises. Ce déjeuner se déroulera au restaurant Le Roucou à l'aéroport de 12h à 14h30. Et puis la session de formation Audace Martinique mise en place par Contact Entreprise, le CNAM et Pôle Emploi, avec la participation de la région Martinique, s'est terminée le 9 décembre dernier. Les 17 audacieux soutiendront leur projet devant un jury mi-janvier 2012. Une deuxième session est prévue au cours du premier trimestre 2012. Les dates seront bientôt communiquées. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, même chaîne, même heure. En attendant, très bonne soirée, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté